Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Ce qui est connu concernant l'au-delà, c'est qu'après la mort, la résurrection et le grand rassemblement, les gens iront soit en enfer, soit au paradis. Concernant l'enfer, certains y demeureront éternellement, à l'instar des incroyants qui se sont enlisés dans la mécréance et le polythéisme, se détournant des commandements divins. D'autres, parmi les incroyants, qui n'ont pas reçu le message et n'ont rien entendu sur l'islam, subiront une sorte de test selon les hadiths. En effet, Allah donnera un ordre à exécuter et s'ils obéissent, ils entreront au paradis. Certains croyants, quant à eux, parmi les musulmans, iront en enfer pour un temps, mais finiront par en sortir une fois purifiés de leurs mauvaises actions. Et bien entendu, Allah fera rentrer qui il veut dans sa miséricorde, et il y aura certains serviteurs qui entreront au paradis pour y demeurer éternellement. Mais saviez-vous qu'il existe une autre catégorie de gens qui n'iront ni en enfer, ni au paradis? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre le sujet. On en parle tout de suite, après la petite intro. Allah dit dans le Coran: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Dans le Coran, il est fait mention d'une séparation empêchant les hôtes de l'enfer d'aller au paradis, et au sommet de cette séparation, il y aura des hommes en attente dans une phase intermédiaire. Ce sont les gens d'Al-A'raf. Pour Ibn Abbas, cette séparation désigne une butte entre le paradis et l'enfer sur laquelle sont retenus les pécheurs. On rapporte également que cela désigne une muraille entre le paradis et l'enfer. Même s'il y a plusieurs interprétations des savants à ce sujet, tous sont proches d'un sens commun, à savoir que ces gens-là seront ceux dont les bonnes actions et les mauvaises sont équivalentes. On interrogea Hudayfa concernant ces gens, et il répondit que ce sont des gens dont les bonnes œuvres et les mauvaises sont équivalentes. Leurs mauvaises œuvres les empêchent d'entrer au paradis, et leurs bonnes actions les empêchent d'aller en enfer. Ils sont donc arrêtés sur une muraille en attente de la décision d'Allah. À noter qu'il s'agit au minimum de gens qui adhéraient à l'islam, car comme vous le savez peut-être, en islam, les gens qui associent des divinités à Allah et rejettent ses messagers ne tireront aucun bénéfice de leurs œuvres, car elles ne sont en réalité que vanité. Il est dit dans le Coran, dans le sens du verset: « Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis, c'est cela l'égarement profond. » Certaines traductions du Coran font mention du terme les limbes pour désigner les murailles des gens d'Al-A'raf. Mais pourquoi donc? En fait, dans le catholicisme, les limbes dérivent du latin limbus qui peut signifier marge, frontière, et désigne un état de l'au-delà situé aux marges de l'enfer. Par extension, les limbes sont un état intermédiaire et flou. Dans le Coran, comme nous l'avons vu, ce lieu intermédiaire sera peuplé par des gens dont les bonnes œuvres et les mauvaises sont équivalentes en attente du jugement d'Allah. Aussi, Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset: « Et les gens d'Al-A'raf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront: Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflé. » Ibn Abbas commente ce verset en expliquant qu'ils reconnaîtront les hôtes du paradis à la blancheur de leur visage et les hôtes de l'enfer à la noirceur de leur visage. Selon lui, Allah les a mis à cet endroit afin qu'ils reconnaissent les hôtes du paradis et de l'enfer. En ce lieu, ils salueront les gens du paradis espérant y entrer, et selon Ibn Ziyad ibn Aslam, ils verront le visage noirci et les yeux cyanosés des gens de l'enfer et diront alors: Ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Reste maintenant à savoir si les gens d'Al-A'raf iront au paradis ou en enfer. En réalité, il est vrai que nos œuvres sur terre sont un moyen de susciter l'amour d'Allah ainsi que sa satisfaction, comme l'indique le Coran. Tel est le paradis qu'on vous fait irriter pour ce que vous faisiez.
Mais au final, il est important de bien comprendre que c'est uniquement par la miséricorde d'Allah que ses serviteurs entrent au paradis. On rapporte en ce sens ces propos du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah? Et le prophète de répondre, même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Il fit signe avec sa main au-dessus de sa tête. Concernant ces gens-là qui étaient dans cette attente entre le paradis et l'enfer, Allah finira par leur faire miséricorde, et il est dit dans le sens du verset, « Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. » On interrogea Cheikh Ousaymin rahimahullah sur les gens d'Al-A'raf, il répondit, « Au jour de la résurrection, les gens seront divisés en 3 groupes. Un groupe dont les bonnes œuvres l'emporteront sur les mauvaises. Ceux-là ne seront pas châtiés car ils entreront au paradis. Un groupe dont les mauvaises œuvres l'emporteront sur les bonnes. Ceux-là mériteront un châtiment proportionnel à leurs mauvaises actions avant d'être admis au paradis. Un 3e groupe dont les bonnes et les mauvaises actions sont égales. Voilà ceux qui seront sur les Araf. Ils ne sont ni au paradis ni en enfer, mais installés dans un endroit élevé où ils verront les 2 parties. Ils resteront sur place aussi longtemps qu'Allah le voudra avant d'être installés au paradis. C'est ce qui découle de la justice parfaite d'Allah, le transcendant et très haut, qui veut que chacun reçoive son dû. Le premier groupe sont les gens du paradis, le 2e regroupe les gens de l'enfer, le 3e réunit les gens de Araf. Le lieu de rencontre ainsi désigné est provisoire, l'accueil définitif se fera soit au paradis, soit en enfer, puisse Allah nous insérer tous dans le groupe accueilli au paradis. Dans cette vidéo, nous avons donc vu qui sont les gens d'Al-A'raf et qu'Allah finira par leur faire miséricorde. Pour plus d'informations sur le paradis et l'enfer, n'hésitez pas à retourner à la playlist sur l'au-delà ou simplement de cliquer directement sur les liens qui vont s'afficher dans quelques instants. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.